Merci monsieur le maire de nous accueillir ici. Vendin, c'est une commune un peu particulière sur le système d'assainissement puisque c'est une commune sur laquelle on a un gros programme d'action en matière de déconnexion des eaux pluviales, parce qu'il y a une dizaine ou une quinzaine d'opérations. Et en fait, à travers notre programme d'action, il faut intégrer dans le système d'assainissement, ce que vous avez expliqué tout à l'heure. L'idée, c'est aussi d'essayer de nouvelles choses pour voir si ça fonctionne. Et puis peut-être tester par ailleurs, c'est de la laine de roche. Et puis bon, je vais laisser la parole à Zegep et nous expliquer très concrètement comment ça fonctionne et en quoi c'est un matériau qui a une plus-value. Alors effectivement, merci Gaëtan. Nous, on travaille pour le groupe Rockwool. Rockwool, c'est un groupe danois qui travaille et qui produit de la laine de roche depuis plus de 80 ans. C'est assez connu dans le monde du bâtiment pour l'isolation thermique, phonique, feu, etc. Et on a plein d'autres applications qui sont un peu moins connues. Et il y a une dizaine d'années, mes collègues hollandais ont développé cette solution qui est à la fois le fruit d'une marque qui faisait déjà de l'agriculture dans la laine de roche. Donc on avait cette connaissance des propriétés de la laine et de l'eau. Et par ailleurs, on avait un département qui faisait également des tapis vibratiles pour les tramways. Donc on avait également la connaissance sur la résistance mécanique du produit. C'est une illustration un petit peu visuelle, mais c'est parce que c'est peut-être plus intuitif de le voir comme ça que de le comprendre. L'idée, c'est que sur cette référence-là, sur ce produit-là, on a à peu près 95% de volume utile. Et comme vous pouvez le voir, l'eau ne coule pas quand elle n'est pas au contact d'une matière dont la perméabilité est plus importante. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait en infiltration, c'est de venir mettre un lit de sable, tout simplement un sol qui a une perméabilité plus importante que la laine, ce qui permet par gravité et par capillarité de vider la matière. Et on en discutait tout à l'heure, ce qu'on peut aussi envisager, c'est de venir utiliser cette matière sous des espaces verts. On sait qu'aujourd'hui, on a des grosses pluviométries et ensuite, on a des périodes de sécheresse. Nous, on fait des tests en interne qui montrent que cette laine, elle peut rester un mois sans du tout la recharger en eau et elle permet de maintenir une humidité autour de 40% dans le sol. Comment ça marche? Tout simplement par transpiration et par capillarité. Donc on arrive à restituer l'eau sur une hauteur de 15 à 25 cm selon ce qu'on met au-dessus. Donc le système racinaire vient chercher l'eau. On peut également l'imaginer verticalement le long d'un arbre où effectivement on viendrait casser la capillarité avec un lit de gravier et le système racinaire vient chercher l'eau dans le produit. C'est ce que font des partenaires hollandais avec des dattiers, des avocatiers dans les pays un peu arides comme l'Arabie Saoudite, Israël ou encore le Pérou. On a un volume qui a été calculé par une ingénierie qui nous dit vous venez sur des eaux qui ruissellent sur telle surface, on prend en compte un épisode de pluie. Ici, je crois qu'on est parti sur une pluie de 30 ans. Donc on vient ici sur toute la rue Anne-Franck et une partie de la rue Édouard Vaillant. Et effectivement, quand le système est plein, ce qui ne doit pas arriver trop souvent, on a quand même une surverse vers le réseau, malgré tout. Et l'idée, c'est d'infiltrer 90% des eaux et des pluies annuelles. Les entrées d'eau. Donc ici, on va avoir les eaux qui vont être connectés via les bouches d'égout aux regards qui sont là. Ensuite, on va connecter par le bas dans le système. Donc, on a dans le bassin tout un tas de canaux qui vont distribuer l'eau. Et le trou que vous voyez en haut, c'est un évent qui permet que l'air sorte rapidement pour ne pas freiner la rentrée de l'eau dans le produit. Et donc, ça aussi, ça va être connecté au regard.